Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance Café Tarot de ce vendredi 3 juin. J'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir, il y a déjà 2 cartes de sortie parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon téléphone. Voilà, il n'a pas voulu enregistrer, moi je pensais que ça tournait. Donc j'étais occupée à parler dans le vide. Voilà, excusez-moi, mais comme les cartes sont sorties, je ne vais pas tricher. Et il y avait déjà 2 cartes d'oracle, on développera ensuite avec le tarot et les petits messages d'autres oracles. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous terminez joliment cette semaine, que vous êtes prêts pour cette journée. On a donc des messages ici de l'oracle de la triade. Installez-vous, prenez-vous un petit café. Si vous êtes en voiture ou en train, je fais ce petit bout de chemin avec vous. Et puis j'ai des petites fleurs de mon jardin que j'avais envie de vous donner. Donc je ne peux pas vous les donner en main propre, alors je vous les envoie visuellement. Elles sont pour vous. Enfin, jardin c'est un grand mot, c'est plutôt une petite jungle actuellement, donc il va falloir... il y a du travail. Mais j'adore ces fleurs sauvages, donc voilà, je vous les offre. Et on va reprendre, enfin vous n'avez pas entendu, donc je reprends là où j'avais commencé, c'est-à-dire que c'est magnifique, on a la carte de la lumière et des frères qui sont sortis et qui nous parle d'un lien d'âme, pour certains et certaines qui se reconnaîtront dans ce type de lien. Je préfère ne pas faire trop de, vous voyez, de catégorisation, parce qu'on peut avoir un lien très fort avec quelqu'un sans pour autant être dans un lien d'âme jumelle, mais c'est peut-être le cas. C'est un lien qui permet d'avoir des prises de conscience, c'est un lien qui est lumineux et qui fait ressortir les ombres à la fois. C'est aussi une prise de conscience par rapport à une fraternité, quelqu'un, un frère, une sœur, quelqu'un en tout cas de proche de vous, parce que la notion de fraternité pour moi est aussi à relier à l'amour inconditionnel, et que donc on développe ça, ça vous rend lumineux ou lumineuse dans votre quotidien, que ce soit avec une personne vraiment très proche ou avec d'autres personnes à qui vous avez vraiment envie de donner. On voit aussi qu'en retour, bien sûr, parce que c'est vraiment un cercle, cette personne veut vous... Comment dire, elle veut vous donner cet amour, cette lumière, cette joie. Le soleil, c'est aussi le bonheur des moments partagés. C'est tout ce qui fait que votre conscience, en fait, est en expansion, que votre conscience s'ouvre, que votre énergie du cœur s'ouvre. Donc c'est très beau. Si jamais vous êtes dans ce lien d'âme, je n'ai rien de négatif. On va... Alors j'avais déjà donc battu le jeu fatalement, je l'avais coupé, donc on verra, je vais prendre la suivante. Mais pour moi c'est vraiment très beau, il y a une belle évolution et c'est quelqu'un pour qui vous comptez énormément, et inversement bien sûr, et donc vous êtes, je pense, apte à surmonter les éventuels obstacles. On va quand même prendre la suivante pour voir de quoi ça parle. Et nous avons la réussite, voilà. Donc vraiment, voilà, je sentais rien de négatif et de fait, c'est occupé. Alors s'il y a eu des problèmes, ils sont occupés à s'arranger. On voit que cette personne dépasse elle-même les éventuels obstacles, ceux qui lui faisaient penser que c'était mort, que ça pourrait pas aller, parce que prise dans une autre histoire ou parce que des difficultés personnelles à régler. Il y a vraiment, pour moi, la réussite sur le lien, quel qu'il soit, âme jumelle ou autre, ou avec quelqu'un de votre fratrie, ou avec quelqu'un avec qui vous vous entendez vraiment bien. Donc continuez finalement sur cette voie-là, parce que tout ce que vous avez mis en place pour essayer d'élaguer les problèmes fonctionne à merveille, d'accord? La réussite, bon, je peux pas vous dire mieux, d'accord? C'est vraiment très beau. C'est un lien couronné de succès, parce que vous avez des prises de conscience qui vous permettent d'avancer, et c'est très lumineux. On va compléter avec le tarot. Alors je vais m'assurer que je n'ai pas remis de cartes. Non, ok, c'est bon. Donc on continue avec le tarot. On va un petit peu voir ce que ça nous dit en complément. Soit ça va venir confirmer ou ça va compléter les informations pour cette journée du 3 juin. Je vais prendre un petit peu de café. Bien sûr, ne rattachez pas les messages à ce qui ne vous parle pas. Quand je vous parle d'âme jumelle, vous pouvez aussi avoir une connexion très forte avec quelqu'un avec qui vous collaborez. Vraiment, l'entente est géniale, c'est super, ça marche bien. Les projets que vous mettez en place vont être couronnés de succès. Ça peut aussi vouloir dire ça. On ne se limite pas à l'interprétation sentimentale.
excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, un petit complément pour ce vendredi 3 juin. Ok. Alors, je vais prendre, elle colle, hein, 2 cartes. Le 9 d'épée, de bâton, excusez-moi, j'ai dit épée, mais c'est bâton. Et ensuite, le 9, ah, d'accord, donc on a quand même 2 9. Bon, écoutez, pour moi, ça c'est... Voilà, donc on a le 9 de bâton, 9 de coupe. On est dans des fins de cycle, mais qui sont pas dans le sens de devoir faire un deuil, c'est simplement proche d'un aboutissement. Avec le 9 de bâton, il peut y avoir, c'est vrai, une petite méfiance par rapport à la construction de cette... ça peut être d'un foyer, d'une famille, la satisfaction vraiment de tous les rêves que vous aviez, de quelque chose qui se concrétise enfin. Et c'est en bonne voie, d'accord, puisque bon, ben vous, petit à petit, vous évoluez, peut-être grâce à cette prudence, grâce à cette prévoyance, vers, probablement avec cette personne, vers quelque chose d'accompli au niveau familial. Vous n'avez peut-être pas tous le projet de fonder une famille, peut-être que vous avez déjà eu votre famille et que les enfants sont partis de la maison, donc ça peut être pris au sens des fondations solides de votre couple, ou de cette collaboration, si on étend ça. Moi, je pense quand même que parmi vous, il y a des personnes qui ont un projet. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un projet professionnel ou personnel qui est sur le point d'aboutir et qui va vraiment vous satisfaire, enfin, qui va vous combler au niveau de votre stabilité, de votre pérennité familiale, etc. Donc, c'est que du positif. Alors voilà, je ne fais pas des guidances bisounours, mais bon, quand c'est positif, il faut le dire aussi. Donc, ça demande peut-être un petit peu encore de prévoyance, un petit peu de méfiance par rapport à certains obstacles qui fatalement peuvent se dresser sur le chemin, mais en soi rien de bien grave, parce que je pense que votre conscience de la situation est très, très élevée, très aiguë, très aiguisée, et que de ce fait-là, vous verrez, vous parviendrez justement à slalomer entre les obstacles pour pouvoir continuer ce lien, le faire grandir, cette collaboration, ce projet, et que ça vous, que finalement tout le monde en profite autour de vous au sens positif, c'est-à-dire que, enfin, c'est une répercussion positive, c'est ça que je voulais dire. Alors j'ai envie de prendre aujourd'hui l'oracle des métamorphes, oui, voilà, comme ça vous voyez la boîte, voilà, pour avoir simplement un petit message en plus, avant de passer au message des anges, de l'archange Raphaël, pardon. Qu'est-ce que l'oracle des métamorphes va nous donner comme information complémentaire par rapport à ce magnifique lien, ou ce projet en train d'aboutir? La réussite est sur le chemin, ça peut parler de la réussite scolaire de vos enfants ou petits-enfants, hein, puisqu'on est quand même, on entre dans la période. Et donc il y a quelque chose de vraiment beau, un succès. Alors on va voir ce que l'oracle... C'est un oracle assez parlant. Et donc s'il y a quelque chose à prendre en compte, duquel il faut quand même se méfier, avec le 9 on verra. Alors, l'armure du scarabée sacré. Vous possédez un puissant bouclier. Bon ben voilà, c'est de nouveau positif, c'est-à-dire que même s'il y a des obstacles, même s'il y a des... sur le chemin de ce projet, de cette relation, quelque chose d'un petit peu qui pourrait entraver, vous êtes protégé. Pour moi, ça me parle d'une protection énergétique par rapport à des mauvaises pensées, par rapport à des énergies négatives qui concernent leur... attendez, j'essaie de mettre de l'ordre dans ce que j'entends, oui. Qui concernent le regard que portent d'autres personnes sur ce lien et sur ce projet, sur cet accomplissement familial et personnel. Les bâtons, c'est aussi la passion, c'est ce qui vous anime, c'est ce que vous aimez faire. Donc,
vous êtes protégé par rapport à ça. Voilà. Si jamais vous rencontrez des personnes soit qui sont fausses, ou qui vous disent, ou qui clairement vous disent non, tu n'y arriveras pas, ou non, je n'aime pas ce que tu fais, ou je pense que tu devrais attendre, eh bien vous êtes protégé contre ça. Voilà, votre meilleure protection d'ailleurs, c'est le simple fait de parvenir à ne pas y attacher, de ne pas accorder d'importance à tout ça. Donc c'est un puissant bouclier qui est aussi votre réussite. La réussite est le meilleur bouclier contre tout ça. Parce que ça veut dire que vous tracez votre chemin et que vous ne vous inquiétez pas de savoir ce qu'en pensent les autres. Alors, on va maintenant se prendre un petit message de l'archange Raphaël pour terminer joliment cette guidance et voir ce qu'il veut vous dire aujourd'hui. Archange Raphaël, que veux-tu nous dire aujourd'hui ? Alors, ce message-là est à prendre soit comme un message de guérison, soit comme un message qui vous permet de progresser sur un chemin si vous avez des doutes, parce que les archanges et les anges de manière générale sont aussi là pour intervenir auprès de vous à votre demande si vous avez des doutes et que vous ne savez pas quel chemin emprunter. Voilà. Alors, archange, on sort justement la carte de l'archange Raphaël. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre archange? Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude de guérison. Voilà. Et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous mènera vers la guérison. Ayez foi en moi. Alors ça rejoint une notion de protection ici. Je pense que vous pouvez faire appel à cette protection qui est là. Si vous avez des soucis de santé, c'est pas ce qui apparaît ici, bien sûr, dans le tirage. On n'est pas dans une guidance privée, mais sachez que vous pouvez les surmonter et qu'il y aura une guérison. La réussite parle donc de la guérison dans ce cas-ci. Pour autant que vous ayez, bien sûr, un bon accompagnement médical, foi dans le fait que vous allez guérir. Et si c'est une guérison psychique, émotionnelle, n'hésitez pas, bien sûr, faites appel à lui. Que vous soyez croyant ou non, ou quelle que soit votre confession, vous pouvez en fait vous connecter à l'énergie du rayon émeraude de l'archange Raphaël et demander sa protection, son aide pour savoir exactement quoi faire pour guérir. Guérir ce lien aussi. Si c'est un lien d'âme, c'est forcément un lien dans lequel il y a eu de la souffrance. Donc voilà un petit peu, c'est très large aujourd'hui, mais je trouve que c'est très positif dans l'ensemble. J'espère que ça pourra en tout cas illuminer votre journée, votre week-end aussi. Voilà, je vous le souhaite d'ailleurs très très beau. Je vous dis à lundi pour le prochain Café Tarot. Passez un excellent week-end et gros bisous. Bye bye les amis.